Cette entreprise fait des millions par mois en utilisant des outils gratuits basés sur l'intelligence artificielle. Le pire, c'est que ces outils sont utilisables par n'importe qui, à n'importe quel moment. Everybody's using the AI generated images from these in their social media apps, and it's just really taken off in the past couple of weeks. Si vous n'avez jamais entendu parler de Lensa, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux ce type de photos de profil dans un style animé. La plupart du temps, elles sont réalisées à partir d'une application qui s'appelle Lensa. Mais vous en avez de plus en plus, on pourrait citer DonAI et AI Art. Voici comment ces applications fonctionnent. Dans un premier temps, vous devez uploader un nombre de photos, généralement compris entre 6 et 20. Une fois ces photos prises en compte, vous attendez entre 10 minutes et 1 heure pour recevoir des images stylisées. Mais ce qui ressemble à de la magie n'est en fait qu'une technologie à laquelle n'importe qui peut accéder gratuitement. Pour ce type de génération d'images se trouve Stable Diffusion, une technologie que vous pouvez simplement retrouver gratuitement sur le net. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens vont préférer payer une application comme Lensa pour le faire pour eux. Pourquoi? Le principe de l'argent tient dans le fait de la création de valeur pour une cible donnée. Si vous avez la possibilité de donner à quelqu'un ce qu'il veut, vous obtenez de l'argent en retour. Pour Lensa, l'application crée de la valeur en prenant vos photos et en les transformant dans un style tendance en passant par une technologie gratuite. C'est ce qu'on appelle de l'arbitrage sur valeur. En 2023, on préfère la praticité à la technique. Les créateurs de Lensa ont compris qu'à partir d'un design attrayant et efficace, il était possible de vendre une technologie gratuite, car celle de la technologie initiale demande un peu plus d'effort, de compréhension. Si vous allez sur Stable Diffusion, vous allez vous retrouver devant un environnement avec beaucoup d'informations qui peut rebuter le plus grand nombre et qui n'indique jamais que vous pouvez simplement faire une version animée de votre image profil. C'est en ce sens que Lensa a décidé de créer une interface qui offre simplement et uniquement la possibilité de visualiser et de créer ce résultat final dans son application. Ils appellent cette fonctionnalité le Magic Avatar. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'elle n'apporte rien de plus techniquement que Stable Diffusion, mais adresse cette technologie d'une manière bien plus simple et efficace. Au lieu d'aller sur un navigateur web pour utiliser Stable Diffusion, vous n'avez qu'à ouvrir l'application sur votre téléphone, uploader vos photos et payer 10 € pour recevoir vos 100 photos générées automatiquement. Au final, tout ce qu'ils ont fait a été d'exploiter un outil d'intelligence artificielle gratuit que n'importe qui peut utiliser et l'encapsuler dans une application pour une situation spécifique. Ce seul changement de paradigme rend cette technologie plus simple à appréhender, plus pratique à utiliser et automatisée. C'est sur ces trois piliers que Lensa a créé de la valeur pour son marché cible, ce qui leur a permis de générer des millions par jour. Si je fais cette vidéo, c'est bien moins pour parler d'Lensa que pour faire un état des possibilités entrepreneuriales qu'apportent ces nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une myriade de nouvelles possibilités pour ceux qui comprennent comment fonctionnent ces nouvelles technologies et comment les adresser à un public spécifique. En ce moment, il y a un énorme intérêt dans les technologies d'intelligence artificielle, notamment grâce à ChatGPT qui a permis de rendre tangible au plus grand nombre la puissance de l'intelligence artificielle grâce à ses capacités conversationnelles en langage naturel. Et comme pour Stable Diffusion, il ne s'agit pour le moment que d'une version brute qui ne demande qu'à être adressée à des usages spécifiques. Vous allez voir dans les semaines et les mois qui arrivent de plus en plus d'outils qui intègrent ce type d'intelligence artificielle dans leurs programmes ou leurs applications pour rendre des fonctions plus simples ou plus rapide. On l'a vu dernièrement avec Notion qui intègre désormais une intelligence artificielle, mais on pourrait également imaginer un outil comme Photoshop qui intégrera une intelligence artificielle en langage naturel pour créer des illustrations à la volée ou bien les modifier. La réalité est qu'à l'avenir, personne ne va aller directement sur ChatGPT pour créer. Cette fonction sera directement intégrée à des outils spécialisés, que ce soit du chatbot ou de l'outil de création pure. Je pense que nous allons voir très vite des usages ultra spécifiques comme un créateur de miniatures YouTube, un créateur de pages de vente, et pourquoi pas un générateur convaincant de séquences mail. Tout ce qu'il faut, c'est une cible particulière, une interface utilisateur simple et accessible. Aujourd'hui, les utilisateurs payent des applications comme Lensa car la majorité ne sait pas encore comment utiliser les outils originels. L'arbitrage de valeur bat donc encore son plein. À mesure que la tendance grossit, il devient clair que l'intelligence artificielle va s'inscrire comme un incontournable de la prochaine décennie. Les réseaux sociaux vont évidemment être des catalyseurs de ce changement, comme on l'a vu avec l'application Lensa. Si vous souhaitez explorer ce que la révolution de l'intelligence artificielle va apporter dans les prochaines années, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Dimitri. On se voit à la prochaine. Pour les plus convaincus, le métaverse, comme on dit, pourrait ringardiser l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot de métaverse. Mark Zuckerberg le présente comme le futur d'Internet. Qu'est-ce que c'est que le métaverse ?